Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon Glock Custom AEP de chez Sima. Allez, c'est parti. Donc c'est un Glock AEP de chez Sima. Donc AEP, c'est très peu fréquent quand même de voir ça sur les terrains. Pour plusieurs raisons, parce que souvent ça manque de réalisme. Euh, Ça, c'est une très faible puissance. Ça a un bruit qui est pas non plus exceptionnel. D'origine, c'est une réactivité plutôt bof. Enfin bref, pas mal de petits points qui font qu'il y a assez peu de personnes qui utilisent des AEP. Et surtout le Glock Sima, parce que d'origine, il est pas fou. Après, il y a les Glock Yakuza qui sont bien, et Sima ont fait une édition de leur Glock aussi avec un MOSFET, enfin leur Glock, leur nouveau Glock, semblant de Glock, avec MOSFET, etc., qui sont très bien aussi. Donc là, le mien, c'est un Glock Sima de base, d'origine, ce qu'il y a de plus classique. Par contre, quand je l'ai acheté, donc je l'ai acheté d'occasion pour une quarantaine d'euros, 45 euros il me semble. Donc je l'ai acheté 45 euros, sans la lampe bien sûr, hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait dessus quand je l'ai acheté? Il y avait un canon PDI 6.01 qu'on peut voir ici. Est-ce qu'on peut voir les écritures? Non, du tout. Enfin bref, on voit bien que le canon, c'est pas celui d'origine, il est chromé, puis il arrive bien au bout. Voilà, on voit. Donc c'est un 6.01 PDI, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ce qui est assez marrant, c'est quand j'ai acheté la réplique, au final, c'est comme si j'avais acheté que le canon, parce que le canon coûte une quarantaine d'euros pour les canons PDI AEP. Ensuite, donc il était fourni comme ça d'origine, enfin, comme je l'ai acheté. Qu'est-ce que moi j'ai modifié dessus? Alors du coup, ce qui tape à l'œil, ben, c'est le stippling que j'ai fait, voilà. Que j'avais fait déjà sur mon Glock GBB il y a pas mal de temps. Je crois que j'en avais fait une vidéo au début de la chaîne. Enfin bref, ça c'est un Glock 17 du coup que j'ai fait un stippling. J'y ai rajouté une lampe que j'ai acheté 27 euros, une Marui. Alors de base, elle est bien parce qu'elle a un système de contacteur comme sur les X300, etc. Elle éclaire plutôt raisonnablement. C'est pas un phare, hein, mais de nuit, ça suffit extrêmement bien. En revanche, elle a cassé au bout de 1-2 semaines, sans forcément avoir une utilisation intensive, juste de temps en temps l'allumer, l'éteindre. Donc je la déconseille fortement, malgré le prix attractif. Donc je l'ai laissé dessus parce que déjà, ça rajoute un bon petit look. Et que mon holster est un holster pour Glock avec lampe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai retiré le sélecteur de tir, voilà. Donc en dessous, j'ai mis du scotch noir juste pour pas que la poussière, etc. rentre de trop dans le mécanisme. Pourquoi j'ai enlevé le sélecteur? Toujours pour le holster. J'ai un holster de cuisse type Safariland. Je vais le chercher. Voilà, donc c'est ce holster là. Voilà, holster de cuisse. Et donc, si j'avais mis le sélecteur, ça bloquait à ce niveau-là. Et du coup, je pouvais pas refermer la anse de sécurité. Donc, j'ai dû retirer le sélecteur, ce qui me dérange absolument pas, vu que je tire jamais en automatique. Voilà. Tac, là, ça rentre nickel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Je n'ai pas la batterie d'origine. J'ai acheté une lipo. Voilà, que j'ai commandé chez Phoenix Airsoft, je crois une vingtaine ou une vingtaine d'euros. Alors je l'ai pris au moment où Airsoft Entrepôt était fermé temporairement. Du coup, je l'ai acheté sur Phoenix Airsoft. En revanche, si vous en voulez une, prenez les ATM qui sont à 13 euros, je crois. C'est exactement les mêmes. À mon avis, c'est tous les mêmes fabricants. C'est juste l'emballage qui change. Donc ça, un gros avantage, c'est qu'au niveau de la réactivité, c'est bien plus correct. Et au niveau de l'autonomie aussi. Donc c'est une 7.4 en 550 mAh. La batterie d'origine, si je dis pas de conneries, est à 440 mAh, un truc comme ça. Donc là, il y a un peu plus
comment ça s'appelle, d'autonomie. Tac. Donc la batterie se met comme ça. Désolé pour le reflet. Donc je rentre la tête avec les câbles en premier. Tac. Ensuite, je glisse la batterie et je la clipse. Voilà. Et donc là, c'est prêt à tirer. Je remets la culasse. Et voilà. Donc là, c'est prêt à tirer. Voilà. Donc on voit que la réactivité est quand même bien meilleure par rapport à la batterie d'origine. Ensuite, pour ce qui est du chargeur, donc j'ai le chargeur d'origine. Alors, au début, enfin c'est même pas au début, c'est j'avais commandé un chargeur sans bille. Les longs chargeurs qui dépassent parce que bah, déjà ça avait pas mal de gueule et puis ça rajoutait énormément d'autonomie. Par contre, moi j'avais des problèmes de double feed. Alors je sais pas si ça vient de ma réplique en particulier. J'avais des problèmes de double feed, ça fonctionnait pas très bien. Donc j'ai essayé de faire plein de modifications au niveau du ressort, etc. Il n'y avait rien à faire. J'en ai commandé un deuxième, toujours pas. Donc bon, ben, je suis resté sur celui-là. N'importe quel grammage fonctionne, etc. Donc voilà, 30 billes, ça suffit largement. Si je veux en acheter d'autres, ça coûte très peu cher. Je crois que c'est 7 ou 8 euros selon où on se fournit. Mais c'est très peu cher. Ensuite, au niveau du custom, ben voilà, j'ai rien fait d'autre, hein, comme vous voyez. Après, franchement, avec le stippling, etc., la lampe, ça donne quand même une bonne gueule. Donc c'est une réplique qui a une portée correcte, je ne saurais pas vous dire, mais clairement pour un pistolet ça suffit amplement. Pareil, bon bah réactivité très correcte, enfin ça suffit pour un PA quoi. Pourquoi moi j'ai pris un AEP? Tout simplement parce que le PA je l'utilise très rarement, je joue souvent sur des zones assez grandes, donc je joue avec même 4 qui est ici là, qui va bientôt subir un custom, j'en ferai une vidéo. Donc du coup j'ai pris un AEP pour bah, déjà pas me casser la tête avec le gaz, avec l'entretien, etc. Même si c'est pas forcément dérangeant pour ma part, mais bon. Là, elle est dans sa mallette, je la sors pour aller jouer. Ça fonctionne bien, c'est précis. Le seul défaut que j'aurais à lui dire, c'est qu'elle tape très peu fort et il y a très peu de gens qui le sentent. En général, je suis obligé de dire à la personne d'en face, en restant aimable, bien sûr, sans forcément s'énerver, comme quoi je vais les toucher. En général, ils sont compréhensibles quand je leur dis que j'ai l'AEP. Parce que tout le monde sait qu'un AEP, ça tape aux alentours des 200 à 250 FPS. Alors moi, ça tire un poil plus fort, hein, 260, 270 je crois, grâce au canon PD 6.01 qui fait que l'air est plus concentré, mais sinon, ça reste quand même un jouet qui tape très peu fort, quoi. Donc voilà, une petite review pendant le confinement, parce que j'ai rien d'autre à faire, et puis je me suis dit que ça ferait du bien d'alimenter un peu la chaîne. En tout cas, c'est une réplique, moi j'en suis content. Une fois personnalisée, elle a quand même de la gueule, hein. J'ai pas honte de la sortir sur le terrain. En général, mes collègues et tout, ils rigolent quand ils la voient, mais elle est quand même super efficace. Il n'y a pas à dire le contraire. Que ce soit été comme hiver, elle fonctionne. Voilà, j'ai jamais de problème avec, donc clairement, c'est une bonne chose. J'ai pas parlé du prix d'achat parce que le Glock, donc cette version-là, pardon, vraiment des cotes du Glock, elle commence à être de plus en plus compliquée à trouver chez Sima ou Saigo Defense, hein, c'est la même. Tout simplement parce que Glock font la guerre au niveau des répliques d'Airsoft qui ne sont pas sous licence. Donc comme W, etc. W, c'est encore trouvable. Mais les AEP, ça commence à devenir compliqué. Vous pouvez les retrouver chez Yakuza, donc avec la lipo intégrée, etc. Qui sont très bien, mais qui sont un peu plus chers. Enfin, même bien plus chers, vers les 100-110 euros. Et qui, par contre, c'est une référence sûre, hein. Ça tire bien. Je crois que d'origine aussi, il y a un canon de précision, si je dis pas de bêtises, sur les Yakuza. Enfin bref, c'est des bonnes répliques. Si vous voulez pas vous prendre la tête pour de l'entretien ou que vous utilisez très rarement votre PA, c'est une très bonne idée.
Bon, bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement, comme je vous ai dit, le custom de la M4 qui est déjà en progression. Là, vous voyez que c'est un garde-main MK18 et j'ai intégré un silencieux. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.